Alors, on va parler aujourd'hui de mourir pour Dieu. Mourir pour Dieu. Jérémie, donc comme j'expliquais l'autre fois, le livre de Jérémie n'est pas tout à fait en ordre chronologique. Et donc, nous avions vu comment le chapitre 22 parle de la fin d'un roi, le début d'un autre roi, et même à la toute fin du chapitre, on parle d'un troisième roi. Donc, on parle de la fin, mais en réalité même de 4 rois. On parle de la fin de Josias, on parle de Joachaz, qui n'a duré que 6 mois de mémoire, puis il a été amené en Égypte. On parle ensuite de Jéhojakim. Et si tu te rappelles, on a vu, Jéhojakim n'était pas un homme qui faisait le bien du tout. Et on a arrêté là, mais ensuite, à la fin du chapitre 22, on te parle du fils de Jéhojakim, Jéhojakin, avec le N à la fin. Mais si tu regardes, en réalité, le chapitre 23, il n'y a pas de nom de roi, donc c'est un peu difficile de savoir exactement quand le chapitre 23, de quelle époque ou quel moment ça parle. Mais au chapitre 24, le verset 1, on va le lire, tu vas voir qu'on parle du temps après que Jéconias a été déporté. Donc Jéhojakim est déjà mort. Chapitre 24, verset 1, « L'Éternel me fit voir une vision, et voici 2 paniers de figues étaient posés devant le temple de l'Éternel après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut transporté de Jérusalem Jéconias, fils de Jéhojakim, roi de Juda, et les principaux de Juda, avec les charpentiers, les serruriers, et les eut amenés à Babylone. » Jéhojakim est déjà décédé, puis Jéhojakin est déporté, donc techniquement c'est Sédécias qui va devenir roi. Mais quand tu regardes au chapitre 25, verset 1, la parole qui fut adressée à Jérémie pour tout le peuple de Juda, la 4e année de Jéhojakim. Oups, on recule dans le temps. Jéhojakim n'est pas mort. Ça fait juste 4 ans qu'il est roi. Si tu as une bonne mémoire, Jéhojakim, il a régné 11 ans. Si ma mémoire elle est bonne. Il a régné 11 ans. Après cela, son fils quelques mois, puis ensuite Sédécias. Mais donc, là, si tu arrives au chapitre 26, verset 1, on recule encore dans le temps parce qu'on vient de parler de la 4e année, mais ici, au verset 1, on te dit que c'est au commencement du règne de Jéhojakim. Donc, peut-être c'est comme la première, 2e, 3e, c'est le commencement du règne. Donc, c'est peut-être avant la 4e année. Et c'est une parole de jugement, c'est ce qu'on va lire ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'aller de façon un peu chronologique. Donc, on va lire le chapitre 26 pour voir comment le début de Jéhojakim, comment Dieu agit pour essayer de rejoindre Jéhojakim et le peuple. Si tu te rappelles, au chapitre 22, on avait vu que Dieu a dit, tu peux regarder avec moi, chapitre 22, et le verset 21. Dieu lui dit, « Je t'ai parlé dans tes prospérités. Tu as dit, je n'écouterai pas. Tel est ton train dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. » Donc, alors Dieu a essayé de parler à Jéhojakim à travers Jérémie et par son esprit, mais Jéhojakim n'écoutait pas. Et il va finir mort et puis comme ça ne va pas bien aller pour lui. Mais là, c'est le commencement de son règne. Chapitre 26, donc, qu'est-ce qui se passe au commencement du règne de Jéhojakim? Quelle parole est-ce que Dieu a pour Jéhojakim, la cour du roi, tu sais, les proches, les chefs là, et le peuple en tant que tel? Verset 1. Donc, c'est au commencement du règne de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda. Cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces termes. Ainsi a dit l'Éternel, tiens-toi debout dans le parvis de la maison de l'Éternel, comme l'enceinte autour. OK? Tu te rappelles, dans le passé, Jérémie a souvent été prêché devant le temple ou autour du temple. Mais là, il doit le faire encore. Tiens-toi là et voici ton message. Dis à toutes les villes de Juda qui viennent pour se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ai commandé de leur dire. N'en retranche pas un mot. Alors, on se rappelle, on avait vu, au début, Juda, avec Josias, il a essayé de faire des réformes, il a bien agi, Josias, et le peuple, cependant, n'est pas revenu avec tout son cœur à Dieu. Donc, ils vont aller dans la maison de Dieu, ils vont faire les rituels religieux,
puis après cela, ils vont sortir et aller adorer leurs idoles ou faire des choses méchantes et mauvaises. Malheureusement. C'est plein de crimes et de meurtres dans Israël et tout cela, dans Juda. Alors, tu leur dis, toutes mes paroles, combien de mes paroles peux-tu enlever? Combien? Quel pourcentage de mes paroles peux-tu changer, Jérémie? Non, aucune, hein? Pas un mot. Tu dois dire exactement le message que moi je te demande de donner, que moi je te dis de donner. Tu n'enlèves pas un seul mot. C'est pareil pour toi et moi, on ne veut pas enlever aucun mot de la parole de Dieu. Mais là, c'est très clair pour Jérémie. Et toi et moi, on le sait. Est-ce que le message de Jérémie est apprécié habituellement? Est-ce que les gens sont comme « Ah, wow, quelle bonne nouvelle, Jérémie! Merci pour nous informer de cela, c'est bien apprécié. » Généralement, les gens n'aiment pas trop son message. Hein? Les gens dans sa ville, Anatote, voulaient le tuer. Sa famille criait derrière lui. Ça n'allait pas tellement bien pour lui. Mais Dieu lui dit, tu vas, puis tu dis toutes les paroles, tu n'enlèves pas un seul mot. Mais pourquoi Dieu fait cela? Regardez au verset 3. Tu vas me dire, mais c'est pas facile pour Jérémie de faire cela. Les gens ne veulent rien savoir. Pourquoi est-ce que Jérémie ne va pas prêcher à la place aux Babyloniens ou aux Égyptiens? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas dans une, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas un bateau puis ne va pas prêcher à Nénive comme Jonas? D'accord, on sait qu'avant il est allé dans une autre direction, mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas prêcher aux Grecs? Ou pourquoi est-ce qu'il ne va pas prêcher aux Romains? Ils ne sont pas encore, il y a des gens à Rome, mais l'Empire romain n'est pas élu encore. Mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas ailleurs prêcher? Le verset 3 nous dit pourquoi. C'est au-dessus de Jérémie. En réalité, c'est le cœur de Dieu. C'est la personne de notre Dieu. Dieu dit au verset 3, « Peut-être qu'ils écouteront et reviendront chacun de sa mauvaise voie. Et je me repentirai, je vais me détourner du mal que je pense à leur faire, à cause de la malice de leurs actions. » Voyez-vous ce que Dieu nous dit ici? Je veux que tu ailles leur parler, Jérémie, pas parce qu'ils le méritent, pas parce qu'ils sont des bonnes personnes Non, Dieu fait cela parce que Dieu a énormément de compassion, de miséricorde et de patience et d'amour pour ces âmes-là. C'est incroyable. Vous vous rappelez, souvent j'ai mentionné, il y a des gens qui pensent que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui était très méchant et qui vengeait puis qui détruisait tout. Ces gens-là ne lisent pas les paroles de Dieu. Ils ont dans leur cœur, ils ont décidé certaines choses puis ils essaient de se justifier dans ce qu'ils disent. Mais toi, tu le lis, là, tu vois, non. Le Dieu de Jérémie, il veut absolument qu'Israël se repente, qu'Israël revienne de sa mauvaise voie. Il est patient avec eux. Jérémie va leur parler encore. Peut-être qu'ils vont écouter. Peut-être qu'ils vont croire. Évidemment, Dieu sait ce qui va se produire, n'est-ce pas? Dieu connaît toutes choses. Mais c'est la miséricorde et la compassion de notre Dieu. Alors, pour Jérémie, il doit continuer à parler. Parce que peut-être une personne va se détourner de sa mauvaise foi et choisir d'espérer dans le Dieu d'Israël et adorer le vrai Dieu. Alors vas-y, Jérémie. Verset 4, « Tu leur diras donc, ainsi a dit l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas pour marcher dans ma loi, que j'ai mise devant vous, pour obéir aux paroles des prophètes, mes serviteurs, que je vous envoie, que je vous ai envoyé dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, alors je vais traiter cette maison, le temple, là, comme Silo. » L'histoire nous dit que ça, c'est un endroit où ils avaient mis l'arche de l'Alliance, mais comme Israël a désobéi et péché, l'endroit a été détruit comme un jugement de Dieu, là. La même chose va se produire avec le lieu du temple, la montagne de Sion, l'endroit où le temple a été construit. Alors, mais Dieu dit, je vais traiter cette maison comme Silo et je vais livrer cette ville à l'exécration de toutes les nations de la terre. Exécration veut dire comme la malédiction de toutes les nations de la terre. Donc, je vous parle, je vous donne le message, je vous offre encore de vous repentir et de choisir de faire le bien devant moi. Sinon, ça va être un jugement. Ça va être un jugement. N'oublie pas, si on est au temps de Jéhoiakim, est-ce que quelqu'un se rappelle la 13e année de Josias? C'est là que Jérémie a débuté. Josias a été roi combien de temps? 31 ans.
Alors, 18 ans de ministère. Là, on est rendu à Jéhoiakim. Donc, peut-être 1 ou 2 autres années de plus, parce que Joachaz a duré 6 mois après que Josias soit décédé. Donc, si c'est la première année de Jéhoiakim, c'est peut-être la 19e année que Jérémie essaie de parler au peuple. Peut-être la 20e. Donc, ce n'est pas nouveau pour Jérémie, là. Mais c'est son travail, c'est sa responsabilité. C'est le messager de Dieu. Comme nous, on est appelés à être des messagers pour le Seigneur. Et dans la situation dans laquelle on est, ou dans le moment dans lequel on est, peu de gens écoutent peut-être. Mais Dieu dit, je veux qu'ils se repentent. Et je suis patient. Peut-être qu'ils vont écouter et ils vont revenir, continuer à leur parler. Avertis-les. Donc Jérémie, il est allé puis il a donné le message. Et après qu'il ait donné le message, devinez ce qui est arrivé. Est-ce que quelqu'un a lu le chapitre 26? Est-ce que quelqu'un a eu l'occasion de lire le chapitre 26? Non? D'accord. Mais devinez ce qui est arrivé. Verset 7. Les sacrificateurs, donc les gens qui s'occupent du temple là et tout, et les prophètes. Oui, vous vous rappelez, il y a d'autres prophètes. Il y a des faux prophètes. Mais on va voir aujourd'hui, il y a d'autres prophètes ailleurs, autres que Jérémie qui essaie de servir Dieu. Ce n'est pas le seul prophète en Israël. Donc, mais les sacrificateurs et les prophètes et tout le peuple, ils ont entendu Jérémie qui prononçait ces paroles dans la maison de l'Éternel. Verset 8, il arriva aussitôt que Jérémie eut achevé de prononcer tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, que les sacrificateurs et les prophètes et tout le peuple l'ont saisi. Alors tu peux imaginer 350 000 mains te prennent en même temps. Tout le monde l'a saisi et ils ont dit, tu vas mourir. Imaginez tous les visages qui te regardent là. Tu vas mourir. Tu vas mourir, toi. Toi, tu es vraiment petit devant eux, là. Mais toi, tu vas mourir, là. Tout le monde dit que tu vas mourir. Verset 9. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant, cette maison va être comme Silo et cette ville va être désolée, privée d'habitants? Alors tout le peuple s'attroupe contre Jérémie dans la maison de l'Éternel. Là, tu es vraiment petit dans ton pantalon, comme on dit. Hein? Tu es vraiment comme hic, ou, ah, regardez là-bas. Puis là, tu te sauves en courant dans l'autre direction. Non. Hey, qu'est-ce que je vois? Non. Mais, qu'est-ce qui se passe? Verset 10. Les chefs de Juda. Alors, pas les sacrificateurs, mais ceux qui dirigeaient le peuple, là, comme l'aspect politique un peu, là, les chefs de Juda, ils ont entendu peut-être qu'il se passait quelque chose. Donc, ils sont montés dans la maison du roi, à la maison de l'Éternel. Et ils se sont assis à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Ils vont venir comme juger, examiner, puis régler le problème. Il y a comme un genre de début d'émeute, peut-être. Si tu te rappelles, ça fait penser un peu à quand Paul, il s'est fait prendre dans le temple, et tout le monde voulait le tuer. Et là, le monsieur romain, j'oublie son nom, là, il est venu, puis il a arrêté, puis il a saisi Paul, il l'a lié, puis là, il voulait l'amener dans la forteresse. Mais là, ici, Jérémie, les gens viennent, puis on va examiner, puis juger la situation. Donc, on a les arguments des sacrificateurs et des prophètes, au verset 11. Les sacrificateurs et les prophètes ont parlé aux chefs et à tout le peuple et ont dit, cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville. Il prophétise contre notre peuple, là. Il veut du mal à notre peuple. Alors, vous l'avez entendu de vos oreilles, tout le monde l'a entendu, tout le monde est témoin. Vous savez, dans la loi de Moïse, 2 ou 3 témoins, mais là, tout le peuple l'a entendu, tout le monde est témoin. Il a dit cela contre notre peuple, contre notre ville, contre la ville de Dieu, Jérusalem, la sainte ville. Alors, ensuite, Jérémie a le droit de parole. Il nous semble au verset 12. Jérémie parla à tous les chefs et à tout le peuple en disant, c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison. C'est pas moi, là. Contre cette ville, toutes les paroles que vous avez entendues. Et maintenant, donc, amendez, changez vos voix, vos actions, votre façon de vivre. Écoutez la voix
la parole de l'Éternel votre Dieu. Et Dieu va se repentir du mal qu'il a prononcé contre vous. Ce n'est pas que Dieu veut vous détruire, mais vous faites beaucoup de choses mauvaises et Dieu doit punir. Mais il continue au verset 14 en disant, écoutez, moi je suis entre vos mains. Faites de moi comme il vous semblera bon et juste. Vous voulez me tuer, tuez-moi. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai parlé au nom de Dieu. Alors fais ce que tu veux avec moi. Wow! Verset 15. Seulement sachez bien que si vous me faites mourir, vous mettrez du sang innocent sur vous, sur cette ville et sur ses habitants. Car en vérité, l'Éternel m'a envoyé vers vous pour annoncer à vos oreilles toutes ces paroles. C'est vraiment Dieu qui m'a envoyé. Alors Jérémie donne son argument aux gens. Là, les chefs doivent prendre une certaine décision. Donc au verset 16, les chefs et tout le peuple ont dit aux sacrificateurs et aux prophètes, « Non, cet homme n'a pas mérité la mort. » Ils ont été honnêtes ici. Vraiment, c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qui nous a parlé. Il est sincère, puis il nous parle au nom de Dieu. C'est à nous de regarder notre cœur. C'est pour ça, hein, tu vois, Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et Dieu sait comment des fois les gens sont comme... Tu sais, c'est comme lorsque tu es sur un morceau de bois ou une clôture ou quelque chose, puis tu essaies de balancer, puis de ne pas tomber ni à gauche ni à droite. Des fois, les êtres humains sont comme cela. Bon, je crois-tu en Dieu? Si je crois en Dieu, hein, je vais peut-être perdre des choses, je vais peut-être... non, mais si je ne crois pas en Dieu, je vais... Et là, c'est le feu éternel. Qu'est-ce que... Et c'est là que nous, on continue à parler. On continue à plaider. On continue à prier. Parce qu'ici, les gens semblent être prêts à reconnaître, non, c'est le message de Dieu, ça. C'est à nous donc d'agir selon les paroles de Dieu maintenant. Continuons. Verset 17, il y a un autre groupe, pas seulement les chefs, mais là, c'est les anciens, dans le sens ceux qui sont vraiment âgés, qui ont vu beaucoup de choses, qui ont entendu beaucoup de choses et qui ont entendu d'autres prophètes. Et des gens qui ont peut-être de l'information ou qui existaient, qui vivaient pendant le temps de d'autres rois et d'autres prophètes. Mais ils nous disent donc, quelques-uns des anciens du pays se sont levés et ont parlé à toute l'assemblée du peuple en disant, « Michée de Moréchet a prophétisé au jour d'Ézéchias, roi de Juda. Et il a parlé à tout le peuple de Juda en disant, « Ainsi a dit l'Éternel des armées, Sion va être labouré comme un champ, et Jérusalem va être changé en un monceau de ruines, et la montagne du temple en une haute forêt. » Donc ça va être détruit, puis toute la végétation va repousser, parce qu'il n'y aura pas d'être humain, ou de main humaine pour couper la végétation, ou quoi que ce soit. Verset 19. Ézéchias, le roi, quand il a entendu cela, Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda, est-ce qu'ils l'ont fait mourir, Michée? Non. Ézéchias ne craignait-il pas l'Éternel et ne supplia-t-il pas l'Éternel? Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Écoutez là, ça c'est les vieux de la vieille qui parlent. Les vieilles personnes là, qui sont là depuis longtemps, disent, écoutez, dans le passé là, il y a un autre prophète qui a parlé, puis un autre roi a décidé de vraiment se repentir et de vraiment plaider avec Dieu, puis Dieu a été touché, puis Dieu n'a pas détruit. Eux, ils ont écouté quand Dieu a parlé là. Nous, est-ce qu'on va écouter? C'est pour ça, nous, on lit le livre de Jérémie et on pense que tout le monde était comme des gens méchants et horribles. Il y avait beaucoup de méchanceté et de mal qui se faisait pendant le temps de Jérémie. Mais il y a des gens qui étaient peut-être sur la clôture. Il y a des gens qui se disaient peut-être c'est pas bon ce qu'on fait, il va y avoir quelque chose là. Et donc, mais ces gens-là ici semblent parler comme si on devrait écouter ce que Dieu dit. On devrait écouter ce que Dieu dit. Mais vous savez comme moi, ce qui se produit des fois, c'est que quand la foule ou quand certaines personnes qui parlent et crient très fort influencent une foule, ça influence beaucoup la populace. Alors la majorité va suivre ceux qui crient fort et qui parlent fort et qui ont des gros fusils puis des choses comme cela, vous savez. Alors, mais ici, là, ces gens-là semblent parler, nous, on devrait faire la même chose, on devrait se repentir, on devrait se tourner vers Dieu sincèrement et chercher la face de Dieu et tout.
On devrait faire comme cela. Allons voir ensemble, parce que Michée de Moréchet, tu le connais sans le connaître. Michée a écrit un livre, c'est dans la Bible. Oui, exactement. Donc, garde ton doigt ici, puis avance dans le livre de Michée. Le livre de Michée, donc, tu avances un peu, je peux donner la page, c'est vers la fin des petits prophètes, là. C'est après Jonas, si tu peux trouver Jonas. Donc, sinon, dans notre Bible, c'est 1112. Alors, Amos, Abdias, Jonas, et ensuite Michée. Et c'est le chapitre 3. Et si tu gardes ton doigt où nous étions, tu vas pouvoir comparer et les mots sont exactement similaires. Exactement similaires à ce que les anciens ont dit. Mais je regarde en Michée chapitre 3 et je vais débuter au verset 9. Même on peut regarder le verset 8, c'est un très beau verset. Le prophète dit « Mais moi je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, de jugement et de courage, pour déclarer à Jacob son crime et à Israël son péché. Écoutez ceci, chef de la maison de Jacob, et vous, conducteurs de la maison d'Israël, comme le roi là, qui avez la justice en abomination et qui pervertissez tout ce qui est droit. On bâtit Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. » Ils ont des prophètes, mais des mauvais prophètes. Et ils s'appuient sur l'Éternel, disant « Oh, l'Éternel n'est-il pas parmi nous? Le mal ne viendra pas sur nous. » Mais qu'est-ce que Dieu leur dit au verset 12? Les mêmes mots qu'en Jérémie. « C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem sera changé en un monceau de ruines, et la montagne du temple en une haute forêt. » Les mêmes mots que dans Jérémie, ici à la fin au verset 12. Donc ces anciens-là, pendant le temps de Jérémie, on dit, écoutez, Jérémie nous parle au nom de Dieu. Dans le passé, c'est arrivé, puis les gens ont choisi de se mettre en règle avec Dieu et de plaider la miséricorde de Dieu. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, qu'est-ce qu'on va choisir de faire? Est-ce qu'on va faire un crime, nous aussi, comme cela? Est-ce que nous, on va faire un crime, donc, en tuant Jérémie, puis en continuant dans notre chemin de méchanceté? En tant que peuple, là, pas juste l'individu. Eux ne semblent pas vouloir faire cela. Mais il y a le peuple, il y a les sacrificateurs, il y a les prophètes. En réalité, maintenant, l'histoire en Jérémie chapitre 26 va changer. On va nous présenter un autre prophète qui est un contemporain, c'est-à-dire qu'il a vécu dans le même temps que Jérémie, et c'était un bon prophète. C'était un homme qui servait Dieu. Je ne sais pas si lui et Jérémie ont été mangés ensemble, mais ils étaient deux prophètes qui servaient Dieu. Verset 20. Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Shemaja, de Kirjat-Jéarim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays les mêmes choses que Jérémie. Mais dans son cas, lui, il s'est passé quelque chose. Monsieur Jéhojakim, le méchant roi, verset 21. Le roi Jéhojakim, avec tous ses guerriers et tous les chefs, entendit ces paroles. Et le roi voulut le faire mourir. Alors Jéhojakim a décidé, moi je ne veux pas me repentir devant Dieu. Moi je ne veux pas craindre Dieu. Moi je veux qu'il se taise, ce monsieur-là. N'oubliez pas, Jéhojakim, en réalité, là, donc Josias est venu, et qui a tué Josias? C'est le roi de l'Égypte, le pharaon. Après ça, ce même roi-là est venu, puis a pris son fils Joachaz, et l'a amené en Égypte et a établi Jéhojakim. Mais le roi d'Égypte, quand Josias l'a rencontré, est-ce que quelqu'un se rappelle? Le roi d'Égypte, le pharaon, où est-ce qu'il s'en allait? Il s'en allait sur le champ de bataille rejoindre et se battre contre Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar s'en vient. Jéhojakim le sait. L'information est devant eux. Là, Jérémie en parle. Ça s'en vient du nord, le jugement. Là. Jéhojakim a de l'information, puis donc, il est là, mais il ne veut pas faire la paix avec Dieu. Il veut se débarrasser de cet homme-là, Uri. Alors, on te dit, le roi voulut le faire mourir, mais M. Uri a fait quelque chose. Jérémie est resté là et a dit, faites ce que vous voulez avec moi, mais moi je parle au nom de Dieu.
Mais Uri, puis on a vu dimanche, Paul et Silas sont partis quand quelqu'un voulait les tuer. Mais Uri, quand il a appris cela, on te dit clairement qu'il a eu peur. Il s'est enfui et il est parti en Égypte. Mais le roi Jéhoiakim a envoyé des gens en Égypte. Il a envoyé Elnathan, fils d'Akbar, et quelques autres avec lui en Égypte. Ils l'ont fait sortir d'Égypte, M. Uri, ils l'ont amené au roi Jéhoiakim, qui l'a fait mourir par l'épée, et a jeté son cadavre dans les tombeaux des enfants du peuple. C'est très probable qu'il ait pu. Ça dit qu'il l'a fait, mais il faut se rappeler, c'est le pharaon, le chef de l'Égypte, qui a dit « Jéhoiakim, c'est toi le roi ». Il a changé son nom, si vous vous rappelez. Donc, si Jéhoiakim dit hey, « En passant, il y a quelqu'un parmi toi que je veux avoir », il envoie ses soldats, puis on le sort de l'Égypte, puis on le ramène. Donc, alors, on a même ça, des fois, on appelle ça l'extradition. Hein? Quelqu'un est un criminel, puis se sort dans un autre pays. Non, on veut le revoir dans notre pays pour le juger. Et on le ramène dans le pays pour le faire juger. Donc, mais ici, on choisit que ce n'est pas un criminel, c'est un homme qui sert Dieu. Mais là, on le tue. On lui enlève la vie. Et on jette son cadavre dans les tombeaux des enfants du peuple. Mais au verset 24, concernant Jérémie, on nous dit que la main de M. Achikam, fils de Shaphan, fut avec Jérémie et empêcha qu'on ne le livrât aux mains du peuple pour le faire mourir. Alors, nous pourrions peut-être juger Uri puis dire il aurait dû espérer en Dieu puis rester là. C'est peut-être pas nécessaire de faire cela. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu a décidé que Jérémie demeurerait en vie et Jérémie est demeuré en vie. Si tu te rappelles, Jacques s'est fait tuer par l'épée, Actes chapitre 12. Paul a survécu à la lapidation. Il y a plus que l'être humain, il y a Dieu qui permet des choses des fois. Donc, je n'ai pas tous les détails. Peut-être que oui, il n'aurait pas dû craindre, puis rester, puis demander à Dieu de le protéger. Mais, chose certaine, Dieu a agi pour protéger Jérémie. Il a utilisé un homme ou une famille, la famille de Shaphan. Achikam, fils de Shaphan, ont protégé Jérémie pour qu'on ne le livre pas au peuple et qu'il ne meure pas. Donc, regardons quelques petites choses peut-être avant de conclure. Verset 22, Jéhoiakim, on a vu tantôt c'était qui? Mais Elnathan, fils d'Akbar. C'est qui ce monsieur-là? C'est qui Elnathan? En réalité, si tu regardes dans la parole de Dieu ou dans le livre de Jérémie, Elnathan, si tu regardes au chapitre 36 en Jérémie, chapitre 36, et même si plusieurs chapitres, si on avance de plusieurs chapitres, regarde le verset 1 pour bien réaliser que c'est pendant le temps de Jéhoiakim et c'est juste la 4e année de Jéhoiakim. Donc c'est peut-être quelques années après qu'on a tué Uri le prophète et que Jérémie aurait pu se faire tuer. Mais chapitre 36, verset 1, la 4e année de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole est adressée à Jérémie. Mais là, regarde le verset. En réalité, donc, Dieu livre un message. Et si tu regardes au verset 11, on te dit, quand Michée, fils de Guémaria, fils de Shaphan, eut entendu de ce livre toutes les paroles de l'Éternel, il est descendu à la maison du roi, à la chambre du secrétaire. Et voici, tous les chefs étaient assis là. Élishama, le secrétaire, et Délaja, fils de Shemaja, Elnathan, fils d'Akbar. Elnathan, fils d'Akbar. Donc, Elnathan, ce n'est pas n'importe qui. C'est un des chefs, un des hommes qui est dans le groupe rapproché. De nos jours, on dirait peut-être c'est comme un ministre dans le cabinet de M. le roi. C'est un homme rapproché de la garde de Jéhoiakim et il est là. Et donc, Jéhoiakim a laissé entre ses mains cette responsabilité-là de se débarrasser de Uri parce qu'il disait des choses qui étaient pour décourager le peuple et ainsi de suite. On veut se débarrasser de lui. On est correct, on n'a pas besoin de cela ou des paroles de Dieu. Et ici, il va y avoir une situation un petit peu similaire où la parole de Dieu est donnée par Jérémie. Et si vous avez déjà entendu l'histoire, c'est ici l'histoire où, en réalité, le roi Jéhoiakim, il décide de prendre un couteau puis de couper la parole de Dieu.
et l'a jeté au feu. Alors, mais Elnathan, c'est donc quelqu'un qui est parmi les chefs du roi. Puis, c'est dur de savoir à quel point Elnathan, c'était un homme qui voulait vraiment comme faire le bien ou non, parce qu'il a été chercher le prophète qui était innocent pour le tuer. Mais ici, dans la situation, si tu regardes au verset 25, toujours en Jérémie 36, « Toutefois, Elnathan et Délaja et Guémaria ont fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûle pas le rouleau de la parole de Dieu, le livre de Jérémie, là, mais il ne les écouta point. » Donc peut-être là, Elnathan, non, brûle pas la parole de Dieu, monsieur le roi. Mais le roi l'a fait quand même. Il a brûlé la parole de Dieu. Ce que Baruch avait écrit, les paroles de Jérémie, le rouleau, quand on l'a lu au roi, le roi l'a pris, l'a coupé avec son canif, puis l'a jeté au feu. Tu vois ça au verset 23. Quand Jéhudi eut lu 3 ou 4 colonnes du livre, le roi le coupa avec le canif du secrétaire et le jeta au feu dans le brasier, jusqu'à ce que tout le rouleau fût entièrement consumé par le feu du brasier. Donc, Elnathan, c'est cet homme-là. Son père, c'est Akbar. Rappelle-toi de cela parce qu'on va lire au sujet d'Akbar dans un instant. Mais là, si tu te rappelles tantôt, on avait un autre monsieur, Shaphan. Qui est Shaphan? C'est pour ça qu'on lit le livre de Jérémie puis on se dit c'est tous des méchants, ils veulent tous faire le mal. Mais en réalité, il y a des gens dans le temps de Jérémie qui voulaient aussi faire du bien. Et Shaphan semble être l'un d'entre eux. Donc, Shaphan, en réalité, le nom Shaphan, c'est ce que je te montrais tantôt, le petit animal. Shaphan, ça veut dire un daman ou un animal qui existe, qui ressemble un peu à un rongeur, une marmotte ou quelque chose de nos jours, mais en Israël. Donc, ça, c'est ce que Shaphan veut dire. Mais qui est Shaphan? Allons dans 2 Rois chapitre 22, s'il te plaît. Le second livre des Rois, chapitre 22. Et on va regarder le verset 3. Donc, Josias, il est roi. Et Josias lui-même a comme des ministres ou des gens qui le servent proche de lui. Alors, au verset 3 du chapitre 22, à 2 Rois, chapitre 22, verset 3, « La 18e année du roi Josias, le roi envoya à la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire. » Ça, c'est le Shaphan. On va continuer à lire et tu vas voir. Mais Shaphan, c'est le secrétaire personnel du roi. C'est le secrétaire concernant la maison du roi. Et Shaphan veut faire le bien. C'est quelqu'un qui veut honorer Dieu et servir Dieu, le Dieu d'Israël. Si tu regardes maintenant ici au verset 12, de Roi 22, verset 12. Donc, il a donné, comme le roi, a donné ce commandement au sacrificateur Ilkija et à Achikam, fils de Shaphan. C'est le même Achikam qu'on vient de voir dans Jérémie. Et à Akbar, fils de Mikaja. Je me demande si c'est le même Akbar qui est le papa de Elnathan, parce qu'ils sont auprès du roi. À Shaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, touchant les paroles de ce livre. Il semble que Shaphan voulait plutôt craindre Dieu et son fils Achikam a protégé Jérémie. Akbar est mentionné ici, peut-être qu'il voulait faire le bien, mais son fils Elnathan, on peut se demander. Mais en réalité, M. Shaphan, comme on voit ici, il a eu des enfants. Un de ses enfants, c'est Achikam. Un autre de ses enfants s'appelle Joazania, il semblerait. Avançons dans Ézéchiel. Au chapitre 8, vous savez que Ézéchiel et Jérémie ont vécu en même temps. C'est dans le temps où on allait détruire Jérusalem. Et Daniel aussi vivait dans ce temps-là. Mais Ézéchiel chapitre 8, et si tu regardes avec moi au verset 11, on va te parler d'un homme qui potentiellement est un fils du même monsieur qui s'appelle Shaphan, qui était le secrétaire du roi. Mais on te dit au verset 11, « 70 hommes d'entre les anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels se trouvait Joazania. »
fils de Shaphan, se tenaient debout devant elles, devant leurs idoles, chacun l'encensoir à la main, d'où s'élevait un épais nuage d'encens. Alors, on a un peu d'informations, on fait attention de ne pas ajouter, mais il est possible que Joazania, c'est vraiment le fils de Shaphan, le même Shaphan qui était secrétaire du roi. Il est dans la cour du roi. Mais Joazania, lui, il ne veut pas adorer le Dieu d'Israël. Il adore des idoles. Il adore des idoles. Il a son encensoir à la main, puis il est en train d'adorer des idoles. Tu peux le voir au verset 10. Il y avait toutes sortes de figures de reptiles et d'animaux immondes, et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient peintes tout alentour sur la muraille. Il est en train d'adorer des idoles, Joazania. Il y a des gens qui ont dit que peut-être que Shaphan lui-même voulait servir Dieu, mais peut-être que le père de Shaphan n'avait pas la crainte de Dieu ou un amour pour Dieu. Là, tu recules avant Josias. Là, tu as un roi qui est très méchant avant Josias. C'est qui n'a pas fait le bien avant Josias. J'oublie son nom présentement. Mais, pardon? Manassé. Je pense que c'est Manassé, justement, mais je n'étais pas 100% certain. Mais Shaphan, la raison pourquoi certains pensent que peut-être son père ne servait pas Dieu, c'est qu'il n'a pas un nom qui a le... Vous savez, comme Joazania, Jérémia, il y a toujours le Yah, comme Jéhovah, dans les noms d'Israël, souvent, les noms des Israélites. Mais Shaphan, ça veut dire un animal. Généralement, un homme, on nomme pas un homme, on ne donne pas un nom à un homme, un nom d'animal. On nomme un nom qui se rapporte avec Dieu ou quelque chose du genre. Daniel, ainsi de suite, Ésaïe. Alors, peut-être que, basé là-dessus, certains disent probablement que ce n'était pas quelqu'un qui adorait Jéhovah, le père de Shaphan. Mais Shaphan et certains de ses fils semblent s'être retournés vers Dieu. Donc, Achikam a fait le bien, Joazania n'a pas fait le bien, mais il a un autre fils qui s'appelle Guémaria. On va retourner en Jérémie chapitre 36, puis on va terminer très bientôt. Mais Jérémie chapitre 36, la famille de Shaphan, donc. C'est intéressant de voir cela parce que même si une grande partie du peuple est contre Dieu, il y a une famille qui veut essayer de faire du bien. Guémaria, chapitre 36 en Jérémie. Et on a lu un peu cela tantôt. Ça, c'est dans le chapitre où il va brûler la parole de Dieu au feu, là. Mais là, si on regarde un autre nom, si vous regardez au verset 10, donc Baruch, le secrétaire, lut dans le livre les paroles de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Guémaria, fils de Shaphan, le secrétaire. Là, c'est vraiment le même Shaphan que dans le livre des rois. Alors, Shaphan a un autre garçon qui s'appelle Guémaria. Et Guémaria semble vouloir faire ce qui est peut-être bien. Mais si on continue, il a un autre garçon aussi. Si tu recules dans Jérémie chapitre 29, on n'a pas encore lu le chapitre 29, mais Jérémie va envoyer une lettre aux gens qui ont été déportés à Babylone pour leur dire « Construisez des maisons, dans 70 ans, je vais vous ramener ici. » Dieu disait cela au peuple. Et Jérémie va demander à 2 hommes de l'amener, d'apporter la lettre là-bas. Verset 3, « Elle a été portée par Éléazar, fils de Shaphan. » Potentiellement le même Shaphan, qui ici est comme représente le roi pour aller auprès du roi de Babylone, donc quelqu'un de la cour royale. Et le dernier qu'on veut peut-être considérer aussi, c'est que, ou les 2 derniers, en réalité, donc Shaphan aurait 4 garçons potentiellement, mais il a des petits-fils qui sont mentionnés aussi dans le livre de Jérémie. Ici même, dans le livre de Jérémie, si tu regardes au chapitre, où on était tantôt au chapitre 36, si on retourne au chapitre 36 dans Jérémie, Jérémie chapitre 36, on a lu tantôt le verset 11, mais tu peux voir qu'il y a un monsieur qui s'appelle Michée, mais ce n'est pas le prophète Michée parce que c'est Michée, fils de Guémaria. Guémaria, c'est le fils de Shaphan. Donc, Michée serait le petit-fils, techniquement, de Shaphan.
Quand Michée, fils de Guémaria, fils de Shaphan, eut entendu de ce livre toutes les paroles de l'Éternel, il a comme été touché par les paroles de Dieu. Il a été en parler avec la maison du roi au verset 12. Mais Michée, c'était un fils de Guémaria ou petit-fils de Shaphan. Et une autre chose, donc, si tu te rappelles, on a lu que Achikam, fils de Shaphan, il a protégé Jérémie. Ça, c'était chapitre 26, verset 24. Mais Shaphan a eu un fils qui s'appelle Achikam, qui a protégé Jérémie, qui ne semble pas être contre les paroles de Dieu. Achikam a eu un fils. Et son fils, si tu as lu le livre de Jérémie, tu connais son fils. Si tu avances avec moi au chapitre 39, puis on va arrêter nos généalogies ici, je pense. Mais chapitre 39, est-ce que tu te rappelles lorsque donc Sédécias a été arrêté par le roi Nebuchadnezzar, qui a été établi responsable de s'occuper du peuple juif à la place d'un roi? Eh bien, verset 14 du chapitre 39, ils ont envoyé donc chercher Jérémie dans la cour de la prison et l'ont remis à Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, pour le conduire dans sa maison. Ainsi, il demeura au milieu du peuple. Et si tu descends au chapitre 40, verset 6, Jérémie alla donc vers Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpah, et demeura avec lui au milieu du peuple qui avait été laissé de reste dans le pays. Or, tous les chefs des gens de guerre qui étaient dans la campagne, eux et leurs gens, apprirent que le roi de Babylone avait établi nul autre que Guédalia, fils d'Achikam, comme gouverneur du pays. Alors, Shaphan semblait vouloir faire le bien. Achikam, son fils, voulait faire le bien. Il a protégé Jérémie. Et le petit-fils d'Achikam, Guédalia, va faire du bien aussi à Jérémie et est établi gouverneur du pays après que le roi Sédécias est tué. Le petit-fils de Shaphan. Donc, c'est intéressant de noter certaines choses ici ce soir. Ce n'était pas facile pour Jérémie. Il a mis sa vie sur la ligne. Il a mis sa vie en danger en voulant apporter les paroles de Dieu. Son ami ou l'autre prophète, Uri, lui, il s'est fait tuer parce qu'il a voulu apporter les paroles de Dieu. Ce n'était pas facile pour Jérémie. Mais Dieu s'est occupé de Jérémie et Dieu s'occupe de tous ses enfants. Quand Paul a été lapidé, comme on a vu, Dieu s'en est occupé. Quand Jacques a été tué, Dieu s'en est occupé. Pensez-vous que Jacques, quand il était rendu en présence de Dieu au ciel, il était triste? Je pense pas. Je pense pas que Jacques, quand il s'est fait tuer par l'épée, après cela, peut-être sur le moment, ça lui a fait mal un petit peu, mais la grâce de Dieu était là, puis quand il était rendu au ciel, il était très heureux. Mais Dieu permettait que lui passe par l'épreuve de se faire tuer par l'épée. Mais Jérémie, donc, ce n'était pas facile pour lui, mais il faut se rappeler, il n'était pas nécessairement tout seul. Il y avait d'autres gens qui avaient une certaine crainte. Peut-être qu'ils n'étaient pas aussi zélés que Jérémie, mais ils avaient une certaine crainte et un certain respect pour la parole de Dieu. Et Shaphan, ou Achikam, son fils, et son petit-fils Guédalia, ont comme aidé Jérémie. Alors, donc, comme à un moment donné, j'ai déjà entendu des gens dire, est-ce qu'il y a déjà eu un converti pendant le temps de Jérémie? Est-ce que Jérémie, dans ses prédications, est-ce que quelqu'un s'est converti pendant les prédications de Jérémie? Comme si, non, je n'ai jamais vu ou je ne connais aucun exemple que quelqu'un a décidé de croire en Dieu suite aux prédications de Jérémie. Mais il faut faire attention. En réalité, il y a d'autres gens qui croyaient en Dieu aussi. Ils étaient certainement en minorité, mais il y en a d'autres qui voulaient craindre les paroles de Dieu et qui voulaient reconnaître le Dieu d'Israël. Et c'est là que nous, on est responsables devant Dieu. Justement, si on est un peu en équilibre, là, ça vaut-il la peine de croire en Dieu? Ouais, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Puis je dois abandonner des choses. Oui, mais il y a Dieu. Et il y a Dieu qui règne, et Dieu qui est miséricordieux, et Dieu qui veut le meilleur pour nous. Et Dieu qui va être avec nous. Et Dieu qui récompense. Dieu qui récompense. Et il y en a d'autres aussi qui vont vouloir choisir comme cela. Peut-être pas avec la même intensité que nous, mais
Il y en a d'autres. Et on les apprécie, on les aime, puis on aide, on soutient dans la mesure des choses. Mais la réalité, elle est là que le peuple, les gens, l'individu ont des choix à faire. N'oubliez pas, Dieu a essayé de parler à Jéhoiakim de plus d'une façon. Et quand le temps est venu, Dieu a jugé, puis Jéhoiakim, il est mort. Tu te rappelles? On nous a dit, hein, il a été enterré comme un âne. C'est-à-dire qu'on l'a laissé traîner dehors. N'oubliez pas, c'est lui qui a tué Uri puis qui l'a mis dans la fosse publique. Mais lui, il va traîner dehors comme un âne à la place. On reçoit toujours selon ce qu'on sème. On reçoit toujours selon les choix que l'on fait. Alors, c'est quelque chose où c'est un encouragement pour nous. On va prier. Père, on veut te remercier